Salut, bienvenue chez Shark Fitness. Alors aujourd'hui une vidéo, j'ai déjà fait des vidéos de ce type-là, mais là la configuration est un petit peu différente. À savoir que je vais réagir sur des vidéos comme ça que je trouve ici et là sur internet. Pendant cette période de confinement, évidemment, nous avons tous le temps, en tout cas, façon que ça va faire, d'aller sur internet et découvrir des petites vidéos. Facebook, en ce moment, ils sont au taquet, hein. Ils te proposent des petits reportages, des extraits, etc. Et quand ça touche le fitness, c'est toujours intéressant de réagir là-dessus. Donc si jamais ça te plaît ce concept-là, chose encore une fois que j'ai déjà fait auparavant, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis si tu as des vidéos de ce type-là à me montrer, si tu veux que je réagisse dessus, on pourra se faire pourquoi pas des sessions live, ou alors des vidéos de ce type-là où je vais réagir voilà, un petit peu sur le reportage en question. Alors là en fait c'est un extrait d'un reportage que j'ai vu il y a très longtemps, enfin très longtemps. Enfin, je sais que j'ai déjà regardé, mais ça remonte, hein, en fait. Et à force que ce soit rediffusé, etc., tu sais plus vraiment quand est-ce que ça a eu lieu. Là, c'est un extrait de, je crois, pas plus de 5 minutes. Et en fait, j'ai voulu te partager ça parce que c'est édifiant, parce que bien que ce soit quelque chose de pas forcément très récent, c'est toujours la triste réalité. Donc là, il y a des gars qui sont motivés, hein, passionnés de musculation, et en fait, les journalistes les suivent. Donc voilà, écoute. Depuis un an, toute la petite bande se soumet à un régime alimentaire, pour le moins drastique. Au déjeuner, le menu est toujours un peu le même. Blanc de poulet. Alors là, tu vois, Christophe Bonnefond, et je crois que c'était avec Julien Vénesson, si je dis pas de bêtises, hein, l'assiette de la force. Donc tu dis que les mecs, ils sont au taquet, hein, ils veulent, voilà, ils achètent les bouquins. J'imagine qu'il doit avoir la méthode de Lavier, ce genre de choses pour pouvoir apprendre. Voilà, ici ce sont des recettes, t'as les macros, etc. qui y figurent. C'est diététique, c'est sain, c'est tout ce que tu veux, c'est intéressant. Moi-même j'ai eu ce bouquin-là et j'ai trouvé très intéressant. Et derrière, je vois des pâtes. Bon, alors qu'est-ce qu'ils disent? Un peu le même. Blanc de poulet, pâtes. Alors tu vois, ils disent, c'est dommage, tu achètes ce bouquin-là pour justement varier les plaisirs. C'est pas parce que tu es en diète que tu dois manger tout le temps la même chose. Manger la même chose, c'est pratique pour ceux qui le peuvent. Savoir que si tu cuisines voilà, du blanc de poulet, t'en fais pour 2-3 jours d'affilée, c'est bon. Si tu peux varier et préparer plusieurs plats différents avec différentes sources de protéines, par exemple, de glucides, c'est mieux parce que c'est plus motivant. Mais bon, comme la plupart d'entre nous, hein, t'as pas le temps de faire 40 repas différents, et puis c'est un coût aussi, donc tu fais finalement la même chose. Alors c'est dommage d'acheter un bouquin qui te permet effectivement d'avoir différents types de recettes pour un petit peu voilà, avoir des différentes sources intéressantes de protéines, de glucides, etc. Et de manger a priori toujours la même chose. Bon après c'est ce que dit le journaliste, hein, c'est pas forcément ce que diront les gars. Galette de sardines. Ça a l'air pas mal. Et pour les boissons. Alors pourquoi je réagis par rapport aux pâtes? Parce que les pâtes, de toute façon il y a une règle simple, plus c'est transformé le produit et moins c'est bon. Entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux avoir des difficultés à digérer les choses, en tout cas c'est mon cas. Donc les pâtes, si tu es adepte du fitness, si tu achètes des bouquins de ce type-là, je vois pas trop l'intérêt. Et là, tu as des galettes de sardines. Alors, ça n'a pas l'air très appétissant, mais bon, comme comme le disent la plupart des gens qui pratiquent le fitness, la musculation, quand c'est dégueulasse, c'est que c'est bon. Hein. Si c'est très bon, c'est qu'il y a un souci quelque part. Ça, c'est aussi ce que dit Gundil. Tout ce qu'il faut dans leur placard. Ces pots de toutes les couleurs, avec des poudres au nom barbare. Des poudres au nom barbare. Alors qu'est-ce qu'ils ont? De la glutamine. Alors longtemps on a expliqué que la glutamine sous cette forme-là permettait, c'était intéressant pour les muscles, etc. Alors qu'en fait si tu suis surtout le bouquin Guide des compléments alimentaires pour sportifs, tu sais très bien que la glutamine ça va être surtout intéressant pour ton système digestif, pour la santé en fait, tout simplement, parce que les expériences qui ont été faites sur les sujets qui ont montré une efficacité entre guillemets sur les muscles, c'était déjà fait par intraveineuse. Et même par intraveineuse, les résultats n'étaient pas énormes. Alors là, en poudre, c'est carrément intercepté par le système digestif. Donc autant te dire que ça ne sert à rien si tu prends ça pour prendre du muscle ou pour récupérer un peu mieux, etc. Faut pas le prendre sous cette forme-là. Donc tu peux le prendre sous forme peptidique, hein, peptide de glutamine, éventuellement, mais bon. Ensuite, ils ont quoi? C'est intéressant parce qu'en fait,
Dans le placard, il y a de la créatine, en veux-tu, en voilà. Donc la créatine, c'est surtout chez les jeunes, c'est présenté comme le produit miracle pour prendre de la force, pour prendre du muscle, grossir, rétention d'eau, etc. machin. Et dans toutes les forces. Je le rappelle, à l'heure actuelle, la seule créatine dont l'efficacité a été prouvée depuis, je crois, presque un siècle d'études là-dessus, la seule, finalement, on est sûr que c'est bon et que voilà, pour la santé, il n'y a pas de souci, etc. C'est la créatine monohydrate, la belle créa pure. Ça, c'est un petit plus, hein, c'est une belle pureté. En tout cas, c'est la monohydrate, tout ce créa alcaline, tout le bordel, les mélanges, les machins. Un conseil, évite. Là, tu vois, je vois K20 créatine, c'est un mélange de maltodextrine et de créatine monohydrate. Bon, je vois pas trop l'intérêt, hein, je veux dire, voilà. Enfin, le mec, en tout cas, il a fait le plein de créatine. C'est cool. Il a quoi ensuite? Il a des BCA. Alors, les BCA... précurseur aussi de glutamine, je le rappelle, mélanger une source glucidique pendant l'entraînement. Voilà, bon bah écoute, là ici, tout est mélangé, tu as de la glutamine, des BCA, tu as une formule ultra complète. Bon, reste simple, si tu veux des BCA, prends des BCA. Et en fait, je suis pas pour forcément les mélanges. Quand c'est bien fait, les proportions sont intéressantes, je peux doser moi-même et les proportions resteront les mêmes, mais bien souvent ce n'est pas le cas, hein. On va te doser un produit, les BCA en masse, et puis après on va te mettre des trucs à côté, c'est de la poudre de perlapapa comme dirait l'autre, voilà. Ça c'est mon avis là-dessus, hein, ça regarde que moi. Hein. Alors Thomas, on se fait un petit BCA, parce que là, vu l'entrée... Bon, dans le frigo on a pu voir des œufs, fromage blanc, là on fait un petit BCA, bon bah écoute, fais-toi un petit BCA, pourquoi petit BCA? Sachant qu'il va manger hein, dans pas longtemps là. Qu'on a fait, ça va être chaud. BCA et une petite créatine, ça va aider à récupérer, ça suffit. Voilà. Tu prendras une prote après manger? Non, moi je vais prendre une petite prote maintenance. J'adore comment il parle. Une petite prote maintenance. Bon, je me vois qu'un petit peu d'eux, mais c'est des jeunes, hein, je vais pas... On a tous commencé comme ça, on a tous... ça me fait marrer. Et en fait, c'est drôle parce que le gars, il va manger et il se jette tout de suite sur une petite prote maintenance. Sur les BCA. Alors au début, il dit les BCA, la créatine, ça suffit pour la récup. Et puis, bon, en fait, je prends une petite prote maintenance et il y a son repas aussi. Alors, je ne sais pas si le reportage a été... si c'est une continuité de ce qui a été fait au début, parce que parfois, c'est pas le cas. Mais bon, en tout cas, vous savez que ça sert à rien. Si tu manges, si tu as une source de protéines solide après ton entraînement, bah, prends ça. Va pas te foutre de la protéine en poudre en plus, ça ne servirait à rien. Et alors là... Combien de fois faudra-t-il le dire? Combien de fois? Le mec, il y a du lait là. Il y a du lait là-dedans. Donc déjà, son lait, il a rempli le shaker à raboire. Mais en plus, il se met en chat à de la protéine. Expliquez-moi l'intérêt. Je vous rappelle qu'une protéine de lait, hein, notamment donc les whey, tout ce qui est ça, l'isolate, tout ça, ça a été filtré. C'est filtré, d'accord? On essaie de diminuer le plus de lactose possible, les glucides, etc. C'est filtré plus ou moins selon ce que tu vas prendre, si c'est une isolate, une whey, etc. Bon... Si tu rajoutes du lait dedans, je vois plus trop l'intérêt de prendre une protéine qui a été filtrée. Parce que tu rajoutes ce qui a été enlevé finalement. Autant prendre 1 litre de lait et puis c'est bon quoi. Donc ça ne sert à rien les gars. Prenez une eau, de préférence à température ambiante. Et puis voilà, faites votre petit shaker si vous voulez. Mais ça ne sert à rien, il ne faut pas mélanger ça avec du lait. Ça c'est à proscrire. Il n'y a pas d'intérêt. Je veux dire, prendre un truc filtré pour remettre ce qui a été filtré dedans, c'est de jeter l'argent par la fenêtre quoi. Dans chaque. Dans leur shaker, pas de soda, mais une boisson protéinée pour augmenter leur masse musculaire sans prendre un poil de graisse. Voilà. Donc c'est une protéine en poudre. Bah là pour le coup c'est raté. Hein. Si tu prends beaucoup de lait, c'est comme tout. Hein. Si tu prends même des excès de protéines ou quoi que ce soit, tu vas faire du gras. Enfin je veux dire ça stocke au bout d'un moment. Il n'y a pas de secret là-dedans. Donc encore une fois, journaliste, quand tu écoutes ça et que tu es novice, tu ne connais pas un petit peu, enfin tu ne connais pas ce domaine de la musculation des compléments alimentaires, ça te paraît quelque chose de presque magique. Tu vas prendre de la masse sans prendre de gras, bah non, ça se saurait. Donc c'est pas la protéine qui va faire que, c'est la diète qui est autour, il y a tellement de facteurs finalement que tu as beau prendre X protéines et puis bouffer comme un gros porc, tu resteras un gros porc. Je l'ai expérimenté, hein, tu sais. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, c'est vrai que Gundy le disait dans un podcast, il y a plus d'intérêt à ce que le mec qui mange dégueulasse prenne des compléments alimentaires que celui qui mange propre, parce que logiquement celui qui mange propre a tout ce qu'il faut dans son assiette pour voilà, tous les besoins qu'il souhaite, il les a.
Ça se discute, hein, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, si tu manges comme un gros porc et on prend de la protéine, c'est aussi l'intérêt, parce que tu prendras du gras, tu vas pas forcément, ça se verra pas forcément, la prise de muscle, enfin bon. Il y a débat là-dessus. Goût cookie crème, celle-ci. Des protéines disponibles dans le commerce et qui vont leur permettre de gagner en muscle un peu plus rapidement. Mais cet engouement pour... Alors, gagner en muscle un peu plus rapidement avec cette protéine, il te dit ça et t'as la musique derrière qui, tu vois, c'est une ambiance, tu sens qu'il y a un truc, c'est presque mystique, c'est presque, tu vois, ils sont forts quand même. Hein. Alors, gagner un peu plus de muscle, certes, plus rapidement, pas forcément, parce que j'en connais un bon nombre de personnes qui ont pris des compléments alimentaires style de protéines, qui ont arrêté. Ils n'ont pas trop vu de différence, si ce n'est sur la récupération. Ça, par contre, la plupart de ceux que je connais qui ont arrêté les compléments alimentaires ont constaté qu'au niveau de la récup, c'était un peu plus hard. Ils avaient du mal à récupérer en termes de courbature, etc. Bon. Mais bon, encore une fois, rien de magique là-dedans. Hein. Donc Kevin, il peut toujours en prendre. Voilà quoi. C'est parce qu'il a transformé en Arnold Schwarzenegger. Bodybuilding pousse certains ados à aller encore plus loin, et cela peut vite devenir très dangereux. Et voilà, transition est faite, t'as compris la petite musique d'ambiance qu'il y avait auparavant. Là, on te montre un petit jeune de 15 ans, là, qui est assez athlétique. Hein. Et attention, ils peuvent aller dans les extrêmes. Donc, on va parler de compléments alimentaires et tout de suite, on va basculer sur le côté extrême. T'as compris, hein, les stéroïdes anabolisants. Alors, certains, Rob, d'ailleurs, dans sa dernière vidéo sur les compléments alimentaires, en parlait. T'as des gens qui vont dire que certains qui commencent par exemple par du cannabis vont aller vers la cocaïne, etc. Donc là, ceux qui commencent par les compléments alimentaires pour espérer prendre plus de résultats vont basculer automatiquement dans les stéroïdes anabolisants. C'est pas forcément le cas, et heureusement d'ailleurs, sinon il y aurait que des bodybuilders autour de nous, et que des dopés. Mais en tout cas, effectivement, ceux qui pensent dès le début que les protéines, etc., vont les aider à devenir monstrueux, ils sont déçus, et donc après, ils peuvent basculer dans le côté obscur, mais ce qui fait qu'ils basculent, c'est leur idée de départ. C'est une souffrance, ils sont moins motivés, ou ils ont un objectif précis, etc. Ils se rendent compte qu'avec les compléments alimentaires, ils ne vont pas aller jusque-là, donc ils vont basculer. Dans les forums de jeunes bodybuilders, une question revient souvent. J'ai commencé la muscu il y a 1 an et demi. Je stagne. J'aimerais booster tout ça avec des anabolisants. Comment les prendre et à quelle fréquence? Voilà, alors là, c'est intéressant parce que là, ils vont te montrer un forum de bodybuilders, comme ils disent. Bon, alors là, c'est un vieux truc, hein, ce forum-là, parce que je vois que les questions, ça remonte à 2008. Bon, mais en tout cas, c'est à peu près tout le temps la même chose. Alors, le mec, il voulait se renseigner donc, par rapport aux stéroïdes anabolisants, avec une orthographe précaire, mais quel est le meilleur produit légal? Tout de suite après, il pense donc stéroïdes, etc., et il demande quand même les produits illégaux qui peuvent lui permettre d'augmenter sa masse musculaire. Donc, il parle de BCA, Tribulus, edema, etc. Bon, bref. Mais là, ce qu'ils oublient de dire, les journalistes, c'est que c'est pas des forums, la plupart de ces forums-là, en tout cas à cette époque-là, c'est des forums où ça parlait effectivement de stéroïdes, etc. Mais quand tu avais un mec arrivé comme ça qui se pointait, 18 ans, qui demandait directement des cures, c'était un profil qui était juste en dessous, là, ils l'ont pas dit ça, tu vois. C'est directement le mec se faisait incendier. Il ne trouvait pas de réponse en fait. Tu vois, si bien que par la suite des gars ont créé un autre forum un peu plus ouvert parce qu'ils en avaient marre d'être toujours mis de côté. Mais bon, dans ce cas-là, ce qui se passait, c'est que le forum, c'était que des mecs qui étaient moins qualifiés peut-être que d'autres, moins d'expérience et qui donnaient des conseils. Donc là, le gars, ce qu'il dit en bas, il dit attends, c'est encore un kéké, si tu progresses pas naturellement, tu vas pas progresser avec des aides chimiques. Donc en gros, c'est pas de miracle, revois ta diète, etc. Donc en fait, le mec, il lui dit soit, il lui dit déjà, commence par les bases, hein, ta diète, ton entraînement, etc. Surtout à 18 ans, et puis ensuite, tu verras. Et donc déjà à cette époque-là, il y avait des stops qui étaient mis, mine de rien, tu vois. Donc celui qui espérait venir dans les forums français underground, comme on dit, se faisait vite défoncer, bannir, etc. Si tu mettais pas ta diète, si tu pouvais pas en fait, en gros, que tu avais une diète, etc., c'était pas la peine, c'était mort. Et en fait, à la fin, il te met à la fin, quand on connaît en poudre, c'est inutile et sans résultat. Ouais, parce que évidemment, si tu compares l'action des stéroïdes anabolisants qui est spectaculaire avec les compléments alimentaires, qui est un peu plus, c'est moins visible, on va dire, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Des produits dopants interdits à la vente en France. En détenir est passible de 7 ans de prison, mais parfois, la passion est plus forte.
Bon là tu vois, clairement ce sont des produits, donc c'est des sites, hein, même tu tapes prendre du muscle, tu tombes dessus sur Google, donc maintenant en 2020 on voit partout. Donc beaucoup de sites fake, attention, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, mais bon, tant pis pour vous si vous y allez. Et puis là on te montre voilà, différents produits, on ne cache pas les noms, etc. Enfin voilà, les mecs qui ne connaissent rien, ils disent ah Sustanon, meilleure vente, ils vont acheter ça, tu vois. Ils vont penser que c'est pour prendre du muscle, ils vont prendre du Proviron pour prendre du muscle ou du tamoxifène sans savoir ce que c'est. Bon bref. Donc là clairement on te montre les noms, je pensais que ça allait être censuré, mais non, ils te montrent. À Paris, nous avons rencontré Sylvain. À 28 ans, c'est une montagne de muscles de 100 kilos. Ses premières haltères, il les a soulevées lui aussi dès l'adolescence. J'ai commencé la musculation à l'époque du lycée. Donc on commence à voir effectivement les résultats, on commence à se faire un programme. Les 6 premiers mois, c'est énormément de progression. Et après, on arrive à un stade où on touche un palier. Quand effectivement on stagne, on vient forcément à penser à l'usage de stéroïdes, justement pour dépasser cette frustration. Alors oui, tu vois, c'est là que je me rends compte que moi j'ai commencé à Paris à l'adolescence, et quand j'ai commencé à apprendre ça, j'avais 30 balais, quoi, tu vois, passé. Alors que certains, à 16 ans, ils stagnent, au bout de 6 mois, ils disent. C'est normal, parce qu'au début, quand tu commences, tu fais un petit peu n'importe quoi, tu vas avoir des résultats. Mais l'intérêt de la musculation, c'est aussi d'apprendre. Et ça, les gens ont du mal à apprendre. Ils ont du mal à élaborer un programme, ils ont du mal à voir ce qui cloche. Et en fait, on parle beaucoup de stagnation, mais en fait, non, c'est pas vraiment la stagnation. Au bout de 6 mois, 1 an de musculation, on parle pas de stagnation. On parle je sais pas, de mecs qui n'y connaissent rien, qui font pas d'efforts et qui veulent des résultats rapidement. Poussé par les réseaux sociaux, par l'envie d'être quelqu'un aux yeux des autres, d'exister, etc. Donc, je suis pas d'accord à chaque fois avec ce terme-là, stagnation, non, on progresse tout le temps. Même si tu prends pas de produits dopants, tu progresseras tout le temps. Ça sera moins spectaculaire. Tu peux progresser dans différents domaines. Par exemple, en termes de performance, de répétition, etc. En termes de récupération, tu récupéreras peut-être un peu plus vite, j'en sais rien, mais tu vois, tu as toujours moyen de. Et ensuite, il faut que tu fasses l'effort de tout rechercher et donc des sources intéressantes pour pouvoir progresser et trouver ce qui cloche. Et bien souvent, en fait, les gens ne font pas cet effort-là. Donc, dès qu'ils sortent à un mur, paf, dis-moi une skin pull magique. Ah, les compléments alimentaires. Ok, bon, j'en prends, je dépense beaucoup de pognon, mais ils ne savent pas les utiliser. Et je leur rappelle, les compléments alimentaires, tu dois les utiliser en connaissant tes objectifs et tes lacunes. Et ça va t'aider à combler certaines lacunes. Par exemple, si tu récupères mal, tu dors mal, tu as mal aux articulations, etc. Voilà, ça c'est intéressant. Mais prendre des compléments parce que ton youtubeur préféré te dit d'en prendre, ça sert à rien. Il faut que tu les prennes en fonction de ce que tu as besoin et que tu ne peux pas avoir de par ton alimentation. Voilà, c'est tout. Donc là, il t'explique ce qu'il fait, en fait, ce que font la plupart des jeunes maintenant, hein, donc c'est encore valable actuellement. Ils commencent à muscu, et puis ils veulent plus, parce qu'ils pensent qu'on se muscle en 2 jours. Et tout de suite, ils se tournent vers ces produits-là. Des stéroïdes anabolisants que Sylvain a commencé à prendre très tôt, en toute illégalité. Là, tu vois, quand j'ai vu ce reportage-là, bon, on a fait un beau bébé, hein, mais tout de suite, ce qui est flagrant, c'est les boutons. Alors, tout de suite, dès que les mecs voyaient des gars un peu musclés avec des boutons, c'est « Ah, ils se dopent, regardez, il y a des boutons !» Non, évidemment que non. Beaucoup de personnes que je connais n'ont pas de boutons, alors qu'ils prennent des produits de ouf. Ils réagissent pas par rapport à ça. Et j'en connais aussi pas mal qui ont des boutons, moi c'était mon cas, et sans prendre de produits, hein, c'est comme ça. Donc faut pas tout de suite, c'est pas une preuve de dopage. Mais bon, en tout cas, lui, il le dira par la suite, hein, c'est des boutons un petit peu dégueulasses, et faut prendre ça comme une alerte. Soit ton produit c'est de la merde, soit ton système, ton foie, etc. Ils te disent, hop, attention garçon, là, parce que tu fais un peu n'importe quoi, je récupère pas assez, et il faut peut-être t'inquiéter. Donc souvent on essaye de cacher les boutons, on trouve des superfuges pour essayer de travailler, on va bronzer, on va s'habiller en t-shirt pour cacher un petit peu tout ça. Mais l'idéal, ce serait de s'attaquer à la cause de ça, tu vois, parce que les boutons, on dit toujours c'est normal, les boutons, non, c'est pas forcément normal. Donc c'est là que c'est intéressant de faire des prises de sang, des bilans sanguins, et puis de voir un petit peu ce qui cloche. Voilà. Moi, petite anecdote. Quand j'en ai eu, c'était pour 2 raisons. Plus que c'est pas les boutons, c'est vraiment des bons boutons. Hein. C'était parce que, j'étais un petit peu haut en dosage à un petit moment de ma vie, entre guillemets, de bodybuilder.
Et certains aiment bien quand je dis ça, bodybuilder, je vous emmerde. Et aussi parce que les produits étaient de mauvaise qualité, parce que c'était mélangé avec des trucs qui n'étaient pas top, que mon corps ne supportait pas. Et tu vois, c'était une alerte. Si bien que quand j'ai commencé après à prendre d'autres produits qui étaient réputés un peu mieux, ça avait disparu. Et aussi, troisième facteur, la diète. Quand je mangeais sale, clairement les boutons apparaissaient. Parce que c'était mon système digestif, etc., qui était en alerte. Par contre, quand j'ai commencé à manger propre, là, ça avait disparu. Donc voilà, faut pas... Sont interdits à la vente en France, pourtant, il est très simple de s'en procurer. Il suffit par exemple de taper acheter stéroïdes. Oui, effectivement, on va avoir accès tout de suite à un large nombre de sites internet. Derrière ces sites, des laboratoires basés en Thaïlande ou au Mexique notamment. Les anabolisants y sont en vente libre, même pour les mineurs. Ces flacons vendus autour de 50 €, Sylvain en a plein ses placards. Des substances dangereuses, prescrites à des fins médicales très strictes, mais détournées par certains adeptes du bodybuilding. Ouais, c'est une réalité. Donc, facile à en trouver, c'est sûr. De qualité, c'est moins sûr. Et évidemment, tout le monde peut en commander, parce qu'on va pas te demander quel âge tu as, t'as une carte bleue, à PayPal ou quoi, ça marche. Mais bon, là en tout cas, ce qui est intéressant de noter et de rappeler, c'est que ce sont effectivement, comme j'ai toujours dit, on en a déjà parlé plusieurs fois, des produits qui sont détournés d'une fonction première. De ce fait, les gens qui se disent spécialistes, etc., ce sont des gens qui ont une certaine expérience, mais les spécialistes qui ont été formés par les meilleurs au monde, machin, blablabla, stop, arrêtez les conneries, moi j'y crois pas une seconde. Je respecte l'expérience de chacun, mais c'est du tâtonnement, enfin je veux dire, tu testes certaines choses qui ont fonctionné sur beaucoup, une masse importante, et ensuite, tu vas peut-être ajuster en fonction de ce que ressentira l'autre quand tu es un bon préparateur. Donc, parce que tu sais vraiment pas comment chaque corps va réagir à telle ou telle substance. Faut pas oublier ça. Hein, si le mec il dit si je sais que je dois prendre ça, parce que je sais comment c'est, machin, attention. Parce que des gourous du net là qui ont prescrit, parce que comme les médecins, c'est la prescription médicale finalement, des doses de cheval à des mecs qui ont fini à l'hosto, il y en a un paquet. Alors évidemment on n'en fait pas de la pub, mais bon tout se sait, quand il suffit de chercher, tout se sait. Mais ça on n'en fait pas de la pub, on préfère mettre en avant des beaux avant-après. Par contre les mecs ont eu des gros soucis avec des mecs qui n'y connaissaient vraiment rien pour le coup, qui ont appliqué des protocoles trouvés ici et là sur internet dans les forums américains, ça on n'en parle pas ça. Donc voilà, ça c'est vraiment important à le rappeler. Par exemple, même pour vous dire, le trembolone, c'est un produit qui à la base est utilisé pour les chevaux, pour notamment soigner des chevaux qui ont des insuffisances pulmonaires ou des choses comme ça. Des stéroïdes anabolisants auxquels Sylvain est devenu accro, malgré les effets secondaires très lourds. J'ai fait le choix d'en prendre, et les effets secondaires sont multiples. Moi, effectivement, c'est déjà des boutons dans le dos essentiellement. Donc voilà, c'est aussi des problèmes de sommeil. Donc je ne dors pas plus de 4 heures par nuit quand je prends des stéroïdes. Les dernières semaines de prise d'injection, on a des troubles sexuels. Ouais, alors ça, je vous en avais parlé dans mes vidéos, où je vous avais dit en fait mes effets secondaires ressentis. Déjà, l'effet de dépendance, c'est pas comme les drogues dures, en sens où tu vas rechercher le sentiment de bien-être, mais tu vas rechercher en fait à ne pas perdre de masse musculaire. Et ça, beaucoup sont concernés là-dessus, ce qui fait que la plupart de ceux que tu suis sur Insta, etc., sont chargés à l'année, c'est un choix. Mais à côté de ça, ce qu'ils disent pas, et ça fait 100 fois que je le dis, notamment à travers mes vidéos, qui sont pas forcément les plus vues, parce que ma communauté, elle est pas énorme par rapport à d'autres qui pèsent plus dans le game, mais allez les voir, ces vidéos-là. On n'en parle pas trop de ces problèmes-là qui arrivent à côté, tu vois. Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'en connais un paquet qui ont dû arrêter, non pas par choix, pour essayer de reposer le corps, blablabla, non, les mecs, c'est parce que leur médecin leur a dit, si tu continues comme ça, mon gars, tu vas finir mal. Donc ils vont te dire, je suis en sèche. Et donc tu te dis, tu sèches bien, t'as perdu du volume. Bah ouais, mais en fait, parce qu'il a arrêté les produits, il continue à s'entraîner, etc.
Les mecs, il y en a avec des pansements là sur les épaules, qui ont des trous à la place. On peut en parler de ça aussi. Pour moi, c'est clair, hein, ceux qui ont ça, c'est dopage. Il n'y a pas de chercher à midi à 14h, c'est du dopage, point barre. Et tu remarqueras que ces mecs-là, d'ailleurs, ils arrivent, ils sont énormes, un peu plus gros, puis dès qu'ils reviennent d'opération, plus fins, et puis pendant quelques temps, puis après ils grossissent, etc., avec des gros trous. On sait tous pourquoi. Hein. Ceux qui sont dans le milieu, ils le savent pourquoi. Donc ça c'est pareil, il faut pas forcément en parler tout le temps, etc. Mais il faut arrêter de raconter des conneries aussi, parce que, je veux dire, mettre un pansement pour faire un style qui était à la mode, c'est bon, ça va à 5 minutes. Nous, dans le milieu, on sait très très bien hein, l'histoire des infections, et puis après une petite mèche au bout pour essayer de faire enlever le pus, etc. On connaît très très bien ça, donc voilà. Pousser trop loin la passion du bodybuilding, une dérive qui guette les jeunes adeptes de cette course aux muscles. Selon une étude récente, 6% des lycéens américains admettent avoir eu recours à des produits dopants. Ouais, donc ça remonte un petit peu. Je pense que la tendance en France, c'est la même. De plus en plus, il suffit de regarder autour de vous, hein, donc les jeunes de plus en plus musclés. Et ceci va amener aussi à voir apparaître beaucoup de problèmes en termes de fertilité, des problèmes cardiaques, etc. machin, parce que rien n'est encadré. Donc je le répète, pour ma part, je pense que quand c'est un contexte professionnel, encadré, etc., c'est compréhensible. Par contre, quand tu es un jeune, etc., ne parle pas de stagnation. Tu parles de stagnation, tu te prends un coup de coude. Entraîne-toi déjà correctement. Il faut que tu exploites pleinement ton potentiel, si tu en as un, parce que des fois, tu peux ne pas être fait pour le body. Hein. C'est comme moi, hein, c'est mon cas. Donc, mais en tout cas, tu peux quand même progresser, tu peux avoir un beau physique. Et puis voilà. Ne t'amuse pas à copier les stars Instagram, les mecs, les Simon Panda, Elise et tout le bordel, parce que, on vous le dit... c'est un peu dommage que tu risques beaucoup pour peu de choses en fait. Alors on dit toujours c'est facile pour toi, t'en prends machin, t'en as pris, oui mais moi j'en ai pris 30 et quelques balais passés, je me suis entraîné pendant longtemps auparavant et je l'ai pris dans un contexte précis pour la compétition. Je vais pas en prendre pour faire des photos sur Instagram et me montrer torse nu tout le temps parce que ça serait mon image, de dire que je fais du coaching parce que grâce à ça j'aurai mon corps, etc. Non, c'est pas faux, c'est pas vrai. Donc voilà, je respecte les décisions de chacun. Mais je demande simplement aux personnes déjà, renseignez-vous avant de commencer à parler de dopage, machin, et je rappelle en plus que c'est illégal, hein, il ne faut pas oublier, mais il faut commencer déjà par vous renseigner. Quand je vois les compléments alimentaires que certains peuvent acheter alors que c'est incompréhensible, je vois achètent des bouquins sans les comprendre. Il suffit de voir les petits jeunes au début, ils prennent du lait pour mélanger leur shaker de whey, ils prennent des pâtes, enfin voilà. Je veux dire, au bout d'un moment, vous avez des outils disponibles, vous ne savez pas encore les exploiter totalement. Et donc, parler de stagnation, non. Explorer d'autres pistes. Il faut pas lâcher. Et puis après, voilà, si ton objectif c'est la compétition, c'est parce que tu as un objectif très très précis dans la vie, je sais pas, tu veux faire du mannequinat et puis qu'il faut plus de volume musculaire, j'en sais rien, peu importe. Je respecte ça, je vais pas juger, de toute façon, je suis personne pour juger. Mais en tout cas, voilà, vous savez depuis le temps les risques que vous encourez. Il faut voir si le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, voilà, moi je voulais réagir par rapport à ce petit reportage. C'est surtout pour moi l'idée de faire des vidéos de ce type-là encore, comme j'ai pu le faire auparavant. Si ça te branche, n'hésite pas, tu m'envoies sur Instagram par exemple, tu peux m'envoyer des liens de vidéos et peut-être que je pourrais y réagir. Peut-être si c'est des vidéos courtes et séquences, peut-être que je ferai une vidéo réaction de plusieurs petites vidéos comme ça. Et puis voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, à soutenir, à mettre un like, un commentaire pour le référencement. Ça peut m'aider à diffuser la bonne parole. En tout cas, j'espère qu'elle est bonne. Le code Aiki, Prozis, pour ceux qui savent les compléments alimentaires dont ils ont besoin, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, c'est pareil, ça m'aide aussi à gagner un petit peu d'argent pour me faire plaisir, il ne faut pas se mentir, mais pour récompenser par rapport aux efforts fournis aussi depuis 2011 sur Internet. Mais ça me permet aussi de préparer des déplacements, des projets vidéo que j'ai hâte de mettre en place parce qu'à cause du Covid, évidemment, on a été un petit peu freiné. Mais bon, en tout cas, j'espère que tout ça verra le jour prochainement et j'espère que ça vous plaira. Voilà, à bientôt. Ciao.